Dans cette vidéo, on t'emmène à la découverte de Pico, qui comme son nom l'indique, abrite le sommet montagneux le plus haut du Portugal. La traversée depuis Faial est très courte, elle ne dure que 30 minutes et vous emmènera directement au petit port de la discrète ville de Madalena. Nous décidons de récupérer directement la voiture et de prendre la route le long de la côte, bordée d'un côté par la mer et les vignes classées de l'autre. Nous décidons de faire une halte dans un des villages bordant la mer, construit sur des falaises en pierre de lave qui contrastent avec tout le reste du paysage. Nous rentrons ensuite dans les terres. L'île de Pico regorge de cratères plus ou moins accessibles et offrant une vue plongeante sur la vallée et l'île de Faial. C'est ainsi que s'achèvera notre première journée sur l'île, avec des paysages plein les yeux et des images plein la tête. En fait, elle ne s'achève pas tout à fait, car avec ses 2351 mètres d'altitude, le mont Pico est souvent pris dans les nuages. Alors on ne pouvait pas terminer cette journée sans vous montrer le magnifique paysage que nous a offert la route du retour. Si vous venez aux Açores, on vous conseille d'emprunter la route EN3 qui laisse défiler des somptueux paysages et des vaches. C'est vrai qu'avec plus de 2 vaches par habitant, soit 100 000 au total sur l'île, il ne sera pas rare de vous faire coincer par un troupeau en transit. Mais c'est le charme des Açores. Notre objectif du matin, c'est d'atteindre un spot situé sur les hauteurs. C'est un lac de montagne qui, quand le temps est clément, promet une vue inoubliable sur le mont Pico. Là on s'est rapproché de Lages do Pico, donc c'est là où on a l'hôtel de tout à l'heure, on récupère les clés à 16h. On est sur la petite montagne qui domine le village, donc c'est super joli. En un rien de temps on est passé du village à de la forêt, c'est
très sympa et on continue cette petite balade. Située tout au sud de l'île de Pico, la Gesse est un endroit privilégié pour observer les cétacés. La ville a d'ailleurs été un important centre de pêche à la baleine jusqu'au début des années 80. Si vous venez sur l'île de Pico, nous vous recommandons chaudement le petit paradis de Théa, Adrien et Naya pour la nuit. L'emplacement est idyllique avec cette vue incroyable sur la mer. Le petit déjeuner est local, maison, copieux et surtout délicieux. Adrien tient également une boutique d'artisanat local à base de bois. Autrefois chassées, elles sont aujourd'hui protégées. Il est selon nous incontournable de venir aux Açores sans partir en expédition pour observer les baleines. Grâce au conseil d'Adrien et de Théa, nous partons depuis le port de Lages do Pico pour espérer apercevoir quelques-uns de ces incroyables cétacés. Pour notre dernier jour, nous partons dans les terres nous balader sur les quelques premiers kilomètres du chemin des lacs. Un endroit situé sur les hauteurs de Pico qui relie, par un chemin pédestre, les différents lacs et termine sa course sur les villages au bord de la mer. De notre côté, on a profité d'atteindre la vue pour faire demi-tour car notre temps était malheureusement compté avant de nous rendre à l'aéroport. On repart de Pico le cœur léger d'une belle expérience. L'île offre des paysages uniques sur l'archipel, un artisanat moderne s'y développe et nous avons toujours très bien mangé. Si vous vous rendez aux Açores, il serait dommage de ne pas passer par cette île dépaysante.
Notre séjour se termine là où il a commencé, sur l'île de São Miguel. Nous logeons à Ribeira Grande et partons ce matin à la découverte de Sete Cidades et de ses deux lacs, le Lagoa Azul et le Lagoa Verde. Surplombés par un hôtel abandonné, c'est avec curiosité que nous visitons le lieu avant de prendre le chemin de la randonnée. You got me hanging on like the words to my favorite song. Like the night turns into dawn, I'm turning on to you. The wheels set in motion now, listening out for the sound. My sanity tuning out as I'm turning on to you. Ces deux lacs, formés en 1445 dans cette caldeira qui a aujourd'hui plus de 36 000 ans, sont reliés par un détroit. Il s'agit donc en réalité d'un seul lac. La différence de couleur est principalement due à une différence de profondeur et de teneur en algues. In love with a dream, I guess, but I'm hoping we'll pass the test. Oh, I can help it, I confess, I'm turning on to you. Midnight holds promises that the morning can't fulfill. But look at me, I'm happy still if I'm turning on to you. You got me hanging on like the words to my favorite song. Like the night turns into dawn, I'll be turning on to you. 'Cause you got me hanging on like the words to my favorite song. Like the night turns into dawn, I'll be turning on to you. Le soir, nous partons admirer le coucher de soleil au terme de Ponta da Ferraria. Quoi de plus magique que de se baigner dans une eau chauffée naturellement par une source géothermale, pendant que le soleil colore les falaises d'un orange saisissant. Pour notre dernier jour, nous passons par un incontournable de l'île de São Miguel, visiter une fabrique de thé. Outre la dégustation souvent gratuite, il est également possible d'arpenter les champs de plantation qui offrent un panorama exceptionnel sur la mer. Et pour conclure toutes nos aventures, quoi de mieux que de vous faire un résumé en images de ces 2 semaines passées hors du temps.